Alors ça, je l'ai mis, je l'ai juste rajouté, juste pour vous, parce que on montre maintenant. Oui. C'est juste pour que vous compreniez ce que c'est qu'un cahier de plan, et encore j'en ai enlevé. Mais en fait, on dessine beaucoup, donc il faut. Donc il y a le plan général, mais après en général, on rentre toutes les œuvres à leur dimension et on voit si ça rentre, parce que c'est vraiment. Après, il y a une question d'accrochage, mais si déjà ça ne rentre pas sur vos plans, c'est qu'en accrochage, ça ne va pas rentrer. Donc on rentre absolument tout. Si tu peux défiler assez vite. Hein. Donc on fait les choses en élévation, parce que vous allez vous adresser à un menuisier qui n'est pas dans votre tête, donc il faut du concret. Hein. Et donc plus ça va, plus on rentre dans les détails. Feu la valise, le petit carré rouge en bas. Et voilà, après donc toutes les œuvres ont un numéro et on les déplace, on les agence. Tu peux passer assez vite. Hein. Je trouvais ça intéressant de vous montrer que tout est dessiné en fait, qu'on n'arrive pas comme ça dans l'espace. Voilà, il y a juste un petit jeu comme ça dans la rue de l'Odéon. On a créé comme ça cette fausse perspective avec les deux librairies, et puis en bout, vous avez des miroirs, juste pour agrandir. Peut-être que certaines personnes ne le voient pas, mais c'est pareil, on le comprend et finalement la rue continue. La valise. Et là, pareil, là c'est juste, vous le voyez, là, vous l'avez vu dans l'exposition, c'est le jeu de la meurtrière. Moi, je suis une adepte de la meurtrière verticale ou horizontale. Mais c'est toujours intéressant de faire des cadrages. Et dans des espaces qui ne sont pas forcément très grands, à partir du moment où on cadre, on gagne de l'espace. Donc ça, c'est vraiment c'est à utiliser à bon escient, mais ça amène toujours quelque chose dans la scénographie. Je crois que ce qu'on se pose beaucoup comme question, c'est le point de vue, c'est-à-dire que vont voir les visiteurs. Et donc on se met en position en se disant, voilà, je suis là je vois ça, et donc ça crée une dynamique dans l'exposition. Ouais, tu peux passer vite. Alors il y a les espaces couverts, les espaces pas couverts, on joue sur les hauteurs. Et donc en général, une fois qu'on a fait nos plans, on les donne à l'éclairagiste qui reprend, et après on refait une couche de modification selon les choses qu'il nous donne. Donc vous voyez que c'est quand même assez détaillé. Ouais, je crois que c'est la dernière photo. Alors, sur cette exposition, quelle a été votre préoccupation majeure? Alors, pour la fondation, je crois que c'était la première fois que moi je n'exposais pas de robe, en quelque sorte, donc c'était différent comme appréhension. Ce qui est intéressant à la fondation, c'est qu'on a 2 salles, et finalement, à chaque fois, il y a toujours une petite appréhension, parce qu'on se dit, voilà, j'ai déjà fait ça, j'ai fait ça, il ne faudrait pas que je me répète. Et finalement, on trouve des choses, c'est ça qui est vraiment intéressant. Donc, la première provocation, c'est qu'est-ce que j'ai à présenter. Et là, dans l'organisation, il y avait quand même 3 thématiques assez bien identifiées. Donc on découpe l'espace, dans un premier temps on découpe, et puis après on trouve un petit peu ce qui va être un peu marquant. Donc il y avait les 2 façades des librairies de la rue de l'Odéon qui ont finalement guidé la scénographie. Et puis après il y a des jeux de hauteur, il y a 2 espaces qu'on a couverts, notamment l'entrée et puis l'endroit des archives, parce qu'on avait envie, comme ça dans un espace qui est petit, quand même que le visiteur sente différents moments. Et ça c'est important qu'il y ait c'est l'histoire à rebondissement. Et, moi ce que je trouvais très agréable, c'est que vraiment on sentait l'esprit de Gisèle Freund, de même que dans vos expositions précédentes, pour l'exposition Roland Barthes au Centre Pompidou ou Jean Cocteau, il y avait vraiment l'esprit de l'artiste ou de l'écrivain qui plane dans l'exposition. Alors, quelles ont été vos sources d'inspiration pour Gisèle Freund? Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est que l'IBEC, donc qui est je sais pas si on dit coproducteur de l'exposition, co-commissaire, voilà. En fait, j'ai travaillé pour eux quasi pour les premières choses que j'ai faites, en fait. Je les connais depuis très longtemps. Et donc, moi, j'aime beaucoup exposer de l'écrit. Ou du papier, c'est quelque chose qui est intéressant. Et donc là, les photos de Gisèle Freund, ça part aussi quand même des écrivains, puisque c'est ces photos d'écrivains. Donc il y a un média que j'aime bien, qui est vraiment intéressant.
Et puis là, en plus, c'était ses portraits, donc il y a à la fois le noir et blanc et la couleur. Donc c'était... déjà, il fallait qu'on sente un peu pas le basculement, mais quand même le passage à la couleur est intéressant. Et puis, ce qui était bien dans le dispositif, ce qui était intéressant, c'est que les librairies, en fait, nous permettaient en fait, de présenter d'autres types de choses, donc toutes les choses plus documentaires, en fait. Et donc, on arrivait bien à avoir un partage et une lisibilité assez simple dans l'exposition. Justement, vous évoquiez les lettres, les manuscrits, c'est vrai que on est là du registre de l'intime. Comment mettre en valeur l'intimité finalement? C'est plus bas de plafond, déjà. on crée le petit cabinet, donc tout de suite on se sent quand même plus proche de l'œuvre. Et c'est vrai que ce sont des œuvres aussi, par exemple une lettre, elle n'est pas destinée au départ à être exposée. Comment faire pour la mettre en valeur? Alors, moi j'aime beaucoup tout ce qui est transparent, donc par exemple les vitrines elles sont entièrement transparentes, donc il y a juste la lettre ou le manuscrit qui flotte, donc du coup il devient, c'est une espèce de réminiscence comme ça, donc je trouve qu'on peut le lire plus facilement. Je pense que c'est... oui, c'est des espaces assez simples, mais assez... je pense que le terme intimité est bien, justement on peut se plonger plus dans les vitrines par exemple sont enchâssées en fait dans les simèses. Donc on a une espèce de concentration sur l'objet. Quelles ont été les surprises que vous avez rencontrées sur cette exposition? Les surprises, on a aussi beaucoup vu les commissaires, donc ça c'était bien parce qu'on a beaucoup échangé et facilement. C'était aussi pareil une bonne expo de commissaires, bon rapport avec les commissaires, donc c'est toujours agréable parce que du coup, voilà, quand les choses sont plaisantes. Les surprises, non, moi j'ai découvert des portraits parce que moi j'en connaissais un ou deux, mais les autres je les connaissais pas, donc c'est... Quel est votre préféré? Moi j'ai toujours un petit peu pour Cocteau, parce que vous savez, Cocteau, ça a été quand même pour moi le départ de beaucoup de choses, donc forcément le portrait de Cocteau, et à chaque fois que je vois Cocteau, pour moi, et du coup c'est étonnant de parler de Saint-Enfant du Paradis, je me suis dit mais c'est incroyable ce que Jean-Louis Barrault ressemble à Cocteau dans les Enfants du Paradis. Je sais pas si ça vous a fait cet effet-là, mais tout d'un coup ça m'a frappé du coup de revoir ça. Donc voilà, vous avez vos portraits favoris parce que ça évoque plus de choses, mais... On l'a vu, chaque œuvre présente ses difficultés, sa propre conception. De manière générale, on a vu des robes, on a vu des photos que vous avez mis en valeur. Vous, de manière générale, quelles sont les œuvres avec lesquelles vous avez travaillé, que vous aimez mettre en valeur? J'aime beaucoup les papiers, les manuscrits, même si c'est compliqué. En fait, je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre, justement, de l'intime qui est très... alors c'est difficile parce que souvent on n'arrive même pas à lire, il y a des pattes de mouche, c'est compliqué, mais c'est quelque chose que j'aime bien. Les robes, pareil, parce que je dirais que c'est plus intéressant de faire une exposition ou de manuscrits ou de robes ou de cinéma qu'une monographie d'un peintre. Forcément, pour un scénographe en tout cas. Moi j'ai fait l'exposition Soulage, c'était passionnant, mais en termes de scénographie, c'est moins intéressant parce que forcément on se plie à l'artiste en plus parce qu'il est vivant, et puis aux œuvres, il faut créer des belles perspectives, mais on a moins d'astuces en fait en quelque sorte. Quelle est la plus grande angoisse du scénographe? La plus grande angoisse, peut-être déjà que ça ne plaise pas. Si tout le monde arrive et dit oh là, c'est pas terrible, ça c'est pas. Voilà. Ça. Et puis après, il y a toujours des petites appréhensions bêtes, enfin bêtes, pas forcément bêtes, mais moi je me rappelle avoir fait une exposition qui s'appelait Les bons génies de la vie domestique. J'avais surélevé tout le sol d'1 mètre, c'était très bien, j'étais sûre que c'était solide, sauf que quelqu'un m'avait dit s'il y a le feu, ça va se propager. Voilà. Et pendant tout le temps d'exposition, je me suis dit j'espère qu'il ne va pas y avoir le feu parce que ce serait terrible. Donc voilà, c'est bête, mais c'est plus des questions où de dire, il ne faut pas que ça se décroche quand même. Même si ça a été vérifié, après tout, c'est tellement... vous avez beau vérifier, on se pose quand même ces questions-là. Alors, quelle que soit la durée de l'exposition est par nature éphémère. Comment appréhendez-vous l'aspect éphémère de votre travail? Vous l'avez évoqué tout à l'heure, et enfin une question peut-être un peu plus personnelle. Qu'est-ce que vous ressentez le soir au moment du démontage? Au moment du démontage, rien. En fait, tout se joue à l'ouverture. Ça ouvre et c'est fini, quasi. C'est très étonnant. Mélancolie,
le fait que ça soit éphémère, que tout ça... Non, parce que vous voyez que toujours ce qu'il y aura devant, ce sera encore mieux. C'est terrible. Hein. Mais moi, je me dis, voilà, on se dit, c'est tellement beau qu'on est dans le sujet, et puis ça ouvre, et puis ça vous appartient plus. Après, c'est parti dans le public, et vous rêvez à la prochaine. En fait, donc il n'y a pas de mélancolie. Ça a existé, et c'est bien. Mais voilà, ça peut réexister autrement. Alors, on l'a vu, la scénographie est une discipline toute récente. Comment vous voyez son évolution? Je la vois bien. Moi, ce qui m'angoisse un peu, c'est que je me dis, à un moment, on correspond à un moment, et on ne sait pas si on va correspondre très longtemps. Donc ça, c'est... moi, en tout cas, j'espère correspondre encore un moment, mais bon. On voit bien que c'est... Le problème de ce métier, je pense que c'est... ça correspond à un moment, et à un moment vous correspondez au moment. Mais donc il faut savoir évoluer. Donc j'espère que je saurai évoluer. Et puis la scénographie, il y en a de plus en plus. Avant il y avait moins de scénographes, maintenant aussi il y en a de plus en plus. Pour ça il n'y a pas de plus, il y a quelques musées en plus, mais pas tant que ça. Donc, mais bon, ce qui est intéressant, c'est que d'autres gens hors musée demandent des scénographies. C'est-à-dire que maintenant, vous avez dans les grands magasins, tout d'un coup, ils ont envie de faire des expositions. L'exposition est moteur de plein de choses, dans les grandes banques, tout ça, ils sont... donc voilà, le marché s'étend. Mais il y a quand même des lieux mythiques où on va être beaucoup à un moment sur le marché. Alors maintenant qu'on connaît votre travail, on a surtout envie de voir vos futures scénographie. Quels sont vos projets? Où est-ce qu'on peut Alors, une que j'attends avec impatience, qui va venir vite, parce qu'elle a été très rapide, mais c'est les plans reliefs dans la grande nef. Donc c'est retour dans la grande nef, donc retour aux complications. Mais c'est une exposition sur les plans reliefs, donc ça sera quand? Ce sera mi-janvier, ça ouvre mi-janvier. Très bien. Et alors ça c'est très intéressant, parce que les objets sont tellement incroyables, ça c'est très très beau. Donc venez pour les objets déjà. Après, si la scénographie est bien, tant mieux, mais rien que les objets, c'est magnifique. Et comme on a assez peu l'occasion de les voir, et de les voir en si grande dimension, parce qu'on a des plans qui font 150 mètres carrés, donc ils ne vont pas ressortir beaucoup après. Donc ça, c'est un très très beau sujet, vraiment très très beau sujet. Merci Nathalie Crinière.